Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de te montrer des images juste puissantes qui vont booster ta foi, qui vont changer ton mindset en ce qui concerne ce que Dieu a mis en toi, les capacités, alors plus les pouvoirs que Dieu t'a donné et qui m'a également donné. Vous savez, je vous dis à chaque fois que nous servons et nous prions un Dieu surnaturel et que nos vies ne doivent jamais être banales, mais cette fois-ci, je voudrais vous en d'apporter la preuve, parce que les images que vous allez voir sont simplement une démonstration de ce que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, et que nous ne devons jamais subir les choses qui nous arrivent, les choses mauvaises qui nous arrivent. Donc voilà, dans ces extraits que je vais vous présenter, on voit le docteur Job Mukadi, qui est un homme de Dieu, que Dieu utilise puissamment dans la guérison. Il a été souffrant lui-même pendant 12 ans, il a souffert pendant 12 ans de cancer, et Dieu l'a guéri, et cette douleur qu'il a traversée a créé en lui une forte compassion pour les âmes, voilà, pour les personnes malades. Donc, il a développé cette grâce de la guérison et il va de lieu en lieu pour, comment je peux dire, pour inculquer aux gens le réflexe de prier, de ne pas subir ni la maladie, ni les oppressions, parce que nous portons un Dieu grand et puissant. Donc, il est venu à l'église Impact Centre Chrétien. Il a beaucoup parlé, il a expliqué ces choses-là et il y a eu un transfert d'onction, il a prié pour les personnes pour transférer l'onction et par la suite, il y a eu des séquences vraiment de guérison, c'est-à-dire Dieu s'est servi de lui pour beaucoup guérir. Mais ce qu'il y a de magnifique, de formidable, d'extraordinaire, c'est qu'il nous a démontré, d'accord, que cette puissance de guérison était disponible pour tout le monde. Voilà, parce que je crois que c'était le deuxième ou le troisième jour du séminaire, plus le troisième jour, il a demandé aux personnes de l'église de prier les uns pour les autres. Et on a eu autant de cas de guérison que quand lui, il avait prié. Alors, je veux pas parler beaucoup, je veux simplement que tu regardes et que tu te rendes compte que Dieu est puissant et que cette puissance qui a été déployée, même sur les personnes de l'église qui n'avaient ni titre, qui n'étaient ni pasteur, ni évangéliste, ni rien de tout ça, cette puissance qui a été, comment je peux dire, relâchée sur le peuple, est également disponible pour toi. Donc, regarde vraiment et n'hésite pas à te connecter ensuite au séminaire entier. Voilà, parce que tu vas être puissamment édifié. Ta vie ne sera plus jamais la même. Voilà. Et tu vas recevoir une très, très, très grande leçon de persévérance parce qu'au-delà de manifester la puissance que Dieu nous a donnée, d'accord, c'est important d'avoir également la culture de persévérer parce que ce qui est sûr, c'est que quand tu pries pour un cas, que ce soit un cas de maladie ou un autre problème, une autre pression d'une autre nature, c'est pas toujours instantané. C'est-à-dire le miracle ne se produit pas toujours instantanément. Donc ce camp de guérison nous a inculqué également l'art de persévérer, de persister jusqu'à obtenir le résultat. En tout cas, tu vas être puissamment béni. Voilà, donc je vais pas en dire plus, je vais simplement m'arrêter là et en t'encourageant vraiment à mettre en pratique tout ce que tu vas voir. Et je peux te certifier que ta vie ne sera plus jamais la même. Ni ta vie, ni celle des personnes qui vont t'entourer. Je vous laisse donc regarder et il faudra bien évidemment partager par la suite. Donc, je m'arrête là et que le Seigneur vous bénisse pendant ce visionnage. Bien. Nous pouvons nous asseoir un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une douleur dans son corps maintenant? Tu as mal quelque part? Oui, il y a une personne là. Bon, mettez-vous debout, vous qui avez des douleurs, mettez-vous debout. Si tu as mal dans ton corps, tu sens une douleur maintenant, hein? Mets-toi debout. Si tu sens une douleur maintenant, mets-toi debout. Alors, puisque nous avons reçu l'onction hier, nous passons au test. Toi qui avais reçu l'imposition des mains hier, va vers un malade qui est tout près de toi, impose-lui la main. Voilà. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Cherchez des malades, imposez-leur les mains. Imposez les mains. Que le malade vous montre là où la douleur est. Hein? Là où la douleur est. Vous pouvez être à 2, à 3 sur un même malade, ce n'est pas un problème. Hein? Voilà. Pose la main, je vais te dire ce qu'il faut faire. Posez juste la main. Pose la main. Et puis tu dis ceci avec moi. Dis, Seigneur Jésus, guéris cette personne malade. Délivre-la de sa douleur et de la cause de sa douleur.
douleur, je te commande de quitter ce corps au nom de Jésus. Esprit mauvais, toi qui amènes la maladie dans ce corps, je t'ordonne, sors de son corps au nom de Jésus. Sois guéri, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Demande maintenant à la personne qui avait la douleur comment elle se sent. Si vous obtenez un miracle, criez fort là où vous êtes. S'il y a un miracle, s'il y a un miracle quelque part, criez. Alléluia. Oh, l'onction agit déjà. Merci Seigneur. Alléluia. Ok. Alors, merci Seigneur. Alléluia. Alors, combien de guérisons? Là où il y a la guérison, qu'une main s'élève. Une main seulement parce qu'on va compter. Hein? Voilà. Gardez la main levée. Gardez la main levée. Comme ça, on va compter pour voir combien de personnes viennent d'être guéries par des membres de l'église de l'ICC qui ont imposé la main et les malades ont été guéris. Alléluia. Il est bon, notre Seigneur. Docteur, on va prendre un échantillon. Oui. Alors, il y a une jeune demoiselle qui est en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Dites-nous, qu'est-ce que Jésus vient de faire? Déjà, de base, j'ai une scoliose. Vous avez une scoliose. Et souvent, j'ai très mal au bas du dos. Sauf que j'ai fait plusieurs examens, sauf que les médecins disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi j'ai mal, parce que c'est pas très grave. Et depuis hier soir, j'avais quand même mal au bas du dos, genre beaucoup. Et là, tout à l'heure, j'hésitais à me lever, mais je me suis quand même levée. Et même aujourd'hui, je suis venue au culte, j'avais mal un peu. Et là, quand ils ont prié tout à l'heure, ben, j'ai plus rien ressenti. Quand ils ont prié pour toi. Amen. Docteur, on va voir ceux qui ont imposé les mains. Alors, venez. Vous qui avez prié pour elle. Alléluia. Venez, ça, c'est la scoliose. Alléluia. Rapidement, dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Qui va parler? C'est juste la prière de la foi, en fait. On croit que Jésus peut guérir et guérit maintenant, et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Et la douleur, elle est totalement partie. Vous n'avez plus mal au dos? Non. Aucune douleur? Non. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? Zéro douleur. Qui fait ça? Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, ça, c'est une maladie très grave. C'est la scoliose. Hein? C'est une déformation de la colonne vertébrale. Mais là, l'imposition des mains des personnes qui ont reçu la transmission d'onction hier, c'est avec un effet immédiat. La scoliose est guérie. Jésus est Seigneur. Oui, docteur, on a Kelly qui veut aussi témoigner. Oui. En fait, quand je suis venue, j'avais une grosse douleur au cervical et une personne a prié pour moi et du coup, là, ça va mieux. Oh, alléluia. Merci Seigneur. J'avais une douleur au dos et ça fait depuis des années. C'est parce que j'ai une maladie de croissance, l'Osgood-Schetter. Et quand on a demandé de prier, du coup, il y a un frère qui a prié pour moi plusieurs fois. La première fois, ça n'a pas marché. Au moins 5 fois, il a prié. La douleur, elle est passée, puis elle est revenue. Et en fait, c'était toujours au dos, mais pas au même endroit. J'avais mal en bas du dos et c'est passé en haut. Il a repris. On a prié au moins une vingtaine de fois. Et là, gloire à Dieu, ça va mieux. Alléluia. Merci Seigneur. Bon. Et notre frère ici. Oui, oui. Oui, j'avais un cancer de côlon aussi. Tu avais? Un cancer de côlon. Un cancer de côlon, oui. Tout à fait, oui. Et quand on m'a touché, je commence à avoir chaud au début. Et puis, ça commence à partir. Tu avais des douleurs? Oui, tout à fait. Oui. Liées au cancer du côlon? Oui, tout à fait. Et maintenant, toutes les douleurs sont parties? Oui. Alors, va faire un examen. Tu nous ramènes la copie du médecin. D'accord. OK? Parce que là, c'est un signe que tu es guéri.
Alors, nous voulons que ça soit certifié par un médecin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Vous entendez ça? Ça, je veux que tu m'écoutes. Hein. Ce n'est pas moi qui ai imposé la main à cet homme. C'est des personnes qui ont reçu la transmission d'onction hier. Déjà, on enregistre un cancer guéri. Tu as reçu quelque chose de précieux. Tu vas sauver des vies des gens. Protège ça. Mais ceux qui ont encore les douleurs, restez debout. Si tu as encore la douleur, reste debout. Encore une fois, je demande aux frères, aux sœurs d'aller imposer la main. N'impose pas la main à la même personne. Voilà. Si tu avais imposé avant, change de personne. Tu peux te déplacer, hein, sens-toi libre. Hein. Tu peux te déplacer, tu vas. Vous pouvez être à 3, à 4 sur une même personne. Ce n'est pas un problème. Entourez la personne avec la foi. Ayez la foi qu'un miracle va se produire maintenant. In the rain, in your eyes I know I find the light to lighten my way when I'm scared. S'il y a une guérison quelque part, je vais entendre des cris. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Pour des guérisons que tu opères. Merci Jésus. Alléluia. Pendant que le service est en train de compter le nombre de personnes guéries, nous écoutons un témoignage. Oui, un témoignage de notre bien-aimé ici qui a senti la main de Dieu la toucher alors qu'on priait pour elle. Je vais demander à la personne qui prie aussi de venir juste à côté. Tu peux nous donner ton témoignage en quelques mots? L'année dernière, j'ai eu un cancer du poumon et normalement tout allait bien. Cancer de poumon. Oui. Et il y a quelques jours, j'ai eu des œdèmes sur les jambes. Tu as eu quoi? Des œdèmes, c'est-à-dire des douleurs, des grosseurs en fait. Oui. J'ai vu des grosseurs. Et pour eux, c'est comme si ça revenait. Donc du coup, ce moment est très important pour moi. Et là, les œdèmes, là, j'ai plus mal en fait. Alléluia. Mais j'ai des examens la semaine prochaine. Oui. Il faut que je constate une guérison totale. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur. Si la personne qui a prié peut nous dire ce qu'elle a ressenti et comment ça s'est passé, combien de temps tu as pris, quelle est la phrase que tu as dite? On a juste répété la prière du pasteur et voilà. J'ai juste fait le vide dans ma tête. Facile. Juste répéter les mots que le pasteur a dit, que Dieu soit loué. Dieu est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Il n'y a plus de douleur. Alléluia. Amen. Jésus guérit aujourd'hui. Amen. Vous voyez que c'est du concret. C'est du réel. Donc, ce n'est pas du bluff. Puisque si c'est toujours une seule personne qui le fait, vous vous dites, oh, peut-être. Mais là, c'est vous-même qui le faites. Alléluia. C'est vous-même qui êtes en train de le faire maintenant. Et nous attendons les chiffres total pour savoir combien de malades viennent d'être guéris aujourd'hui parce que les membres de l'église ICC ont imposé la main sur les malades. Vous voyez? Ça, c'est un résultat qui m'intéresse. Oui? La dernière prière effectuée par les membres de l'église, on a obtenu 44 guérisons instantanées. Nous avons 27 guérisons dans les autres églises en ligne. Et cela nous donne un total de 272 guérisons instantanées. 272 guérisons obtenues parce que vous avez imposé les mains. Conservez ce que vous avez reçu. 272 guérisons. Ça, c'est par vous. Par votre imposition. Alors, docteur, il y a encore 12 guérisons à la salle annexe, ce qui nous donne un total de 284. 284 guérisons instantanées. In the rain, in your eyes I know I find. Parce que hier, nous avons reçu la transmission d'onction
Plus de 1800 personnes ont reçu un toucher ici. Nous disons merci Seigneur. C'est toute une bombe qui est relâchée. Je veux seulement te dire que tu ne peux pas être oint pour autre chose. Si ton maître a été oint pour les surnaturels, toi tu ne peux pas être oint pour autre chose. Tu es oint du même esprit et avec les mêmes objectifs. Et nous sommes là pour pérenniser l'œuvre que le Seigneur Jésus avait commencée. Je suis en train de te faire comprendre qu'après avoir reçu cette onction qui était sur Jésus, tu es devenu comme lui dans le domaine des miracles. Tu vas faire des miracles anytime, anywhere. Partout et en tout temps. Ce n'est plus une question qu'il faut attendre un dimanche. Il faut attendre qu'il y ait une grande conférence. Mais les miracles vont réellement t'accompagner. Nous l'avons vu hier parce que tu vas travailler non pas seulement pour Dieu, mais aussi avec Dieu. Passe à l'action. Commence avec des malades qui sont autour de toi. Un malade dans la maison, qu'est-ce que tu perds en lui imposant les mains, en commandant la maladie de quitter son corps? Alléluia. Mais pourquoi tu peux craindre un truc aussi simple? Pose la question. Donc la personne dit par exemple, non, les maux de tête sont toujours là. Impose encore la main. Fais-le 2, 3, 4 fois. Un moment, il peut te dire, ah, ça a diminué. Continue. Tu finiras par mettre cette histoire dehors. Alléluia. C'est comme ça qu'on opère. Comme nous l'avons dit, toutes les maladies ne sont pas guéries instantanément pour nous les hommes. Voilà pourquoi Jésus nous avait dit clairement qu'il y a des espèces de démons qui ne partent que par le jeûne et par la prière. Ce n'est plus instantané. Donc il ne faut pas avoir peur. Enlevez la peur. Enlève la peur. Comme je l'ai dit hier, notre faute serait de voir quelqu'un mourir sans l'aider. Mais si tu t'es battu, tu as jeûné, tu as prié, mais la personne est quand même décédée, tu as la conscience tranquille. Que je me suis battu, j'ai fait ce que je devais faire, mais j'ai échoué. C'est très simple. Alors qu'un échec ne te fasse pas oublier des milliers, des centaines de guérisons que tu as déjà vues ou que le Seigneur a déjà opéré avec toi. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas guérie que tout tombe dans l'eau comme ça. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener que quelqu'un ne soit pas guéri. Par la grâce de Dieu, on en verra quelques-unes aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, priez pour que des miracles se fassent comme l'Église primitive priait. Alléluia.